L'entorse, la blessure qui est très répandue chez les coureurs, mais également chez les autres sportifs. On dit toujours qu'il vaut mieux une bonne fracture qu'une sale entorse qui pourrait te poser des problèmes à l'avenir. Elle peut faire peur, mais bien soignée, elle ne te posera aucun souci et tu pourras recourir. Alors t'oublies tout de suite le « c'est fini, tu ne pourras plus jamais courir de ta vie » ou encore le « ah bah je connais un gars, un jour il s'est fait une entorse et puis maintenant il est obligé de faire du vélo parce que il a mal quand il court ». Typique ce que les gens qui n'en branlent pas une vont te dire. T'inquiète, c'est pas grave. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon expérience lorsque je me suis fait mon entorse et de tous les petits trucs, les soins et les exercices que j'ai mis en place pour me soigner le plus rapidement et le mieux possible. Aujourd'hui, je recours comme avant, je n'ai pas d'appréhension à dévaler comme un cochon une descente technique. Je sais que mes chevilles sont solides, je sais que je peux avoir confiance en elles, je n'ai aucune séquelle de cette entorse. C'était en juin 2020, à l'entraînement, j'ai pris une descente que j'avais l'habitude de faire, mais qui venait d'être déboisée, donc il y avait des branches et des troncs d'arbres partout sur le sol. Donc j'ai dévalé cette pente de 18% très rapidement en sautant par-dessus donc ces branches et ces troncs. Et derrière un des troncs, il y avait un trou et bim, mon pied direct dedans, je pars en avant, j'entends un bon claquement, je me laisse tomber, je roule telle une tortue ninja et là je sais que ça pue quoi. Donc je retire ma chaussure, ma cheville avait déjà gonflé. Bon bah voilà, je savais ce que c'était une entorse. Niveau douleur, bon bah ça piquait un peu, mais bon c'est pas la mort, tu te relèves. Puis bah voilà quoi, donc, je suis très loin d'être douillé, donc c'est pas non plus horrible comme douleur. Donc je suis descendu en bas de cette pente jusqu'au chemin, j'ai appelé mon oncle et il est venu me chercher en voiture, donc je n'ai pas forcé sur ma cheville, je ne suis pas rentré en courant. Je suis allé aux urgences pour connaître l'ampleur des dégâts, même si ce n'est pas un passage obligatoire puisque dans ta convalescence en fait rien ne va changer, mais bon c'est toujours bien de savoir ce que l'on a exactement. Donc sans surprise, c'était une bonne entorse et les médecins quand ils ont vu mon pied et que je leur ai raconté ce qui s'était passé, au début ils pensaient qu'il y avait arrachement osseux, mais la radio a montré le contraire. J'arrivais à tenir en équilibre uniquement sur mon pied lésé. Donc voilà, maintenant tu as ton entorse et va falloir se soigner et vite parce que tu as déjà envie de courir. Donc pour ma part, je n'ai pas couru durant ma période de convalescence et donc le temps que j'aurais dû passer à l'entraînement, je pouvais le passer à faire mes soins. Donc tu n'as aucune excuse de dire que tu n'as pas le temps de te soigner. Première chose, t'appelles Camille, la meilleure ostéo du monde pour qu'elle te remette tout ça d'aplomb parce que c'est un peu le foutoir. Tu te plains parce que tu veux courir, elle te charrie un peu parce que tu le mérites et hop, 1 heure plus tard, tu ressors avec l'intérieur de ta cheville aussi bien rangé que ta chambre quand ton père te passait une soufflante parce que c'était le bordel. Tu vas aussi chercher ton ordonnance pour tes séances de kiné parce qu'il te faut des séances d'ultrasons et tu ne perds pas de temps pour prendre rendez-vous. Bon, le médecin va te donner le même protocole de soins qu'il donne à tout le monde, quelle que soit ton entorse. Que tu sois sportif ou non, il va te dire attelle et béquille pendant 6 semaines, puis séance de rééducation chez ton kiné et seulement après tu vas pouvoir reprendre la course à pied tout doucement. Ce qui va sans doute te donner envie de gerber. En gros, il te dit t'es sportif mais c'est pas grave, je te bloque la cheville 6 semaines, comme ça tes tendons ne travaillent absolument pas et pour que tes muscles stabilisateurs de ta cheville puissent fondre comme glace au soleil. Et une fois que tu seras soigné et que ta cheville sera aussi fragile qu'une vieille chips, on va essayer de remuscler tout ça parce que là, t'es mal barré pour faire du trail quoi. Voilà, après je ne critique pas non plus les médecins, mais bon, on perd grave du temps en faisant comme ça et moi les protocoles universels, j'aime pas trop ça. Enfin bref, moi mon attelle, j'ai dû la garder 3 jours à tout casser. Alors bien sûr, avec l'accord de ma ostéo, je l'ai virée parce que moi je ne voulais pas et elle non plus, elle ne voulait pas que ma cheville ne soit plus du tout sollicitée. De toute façon, l'attelle me faisait mal quand je la portais et en plus de ça, elle déformait mes chaussures. Donc j'avais vraiment toutes les raisons du monde pour la retirer. Et puis si tu marches en ville sur du plat, t'as vraiment aucune raison de te tordre la cheville. Donc l'attelle ne sert à rien. Donc voilà, maintenant c'est l'heure des soins quotidiens et je dis bien quotidien pour que tu puisses retrouver ta cheville comme avant et que tu puisses recourir le plus rapidement possible. Si tu es carré avec ça, tu n'auras aucune séquelle. Je vais te les lister comme ça, tout ce que moi j'ai fait pour soigner mon entorse. Il n'y a pas forcément d'ordre à respecter. Donc si tu fais les mêmes soins et exercices que moi, bien sûr tu les adapteras en fonction de tes disponibilités. 3 fois par jour, tu vas utiliser la technique du chaud-froid. Tu vas placer une poche de froid sur ta cheville lésée. Le froid va permettre de réduire l'inflammation et aussi la douleur si tu as mal, mais il ne faut pas appliquer uniquement du froid car il réduit la circulation sanguine lors de l'application et c'est celle-ci qui va accélérer la guérison. L'application uniquement de froid va aussi faire coaguler le sang et laisser apparaître plus facilement un hématome. Pour bénéficier des bienfaits du froid tout en gardant une bonne circulation sanguine, tu vas placer également une poche de chaud sur le bas de ton mollet. Ça va permettre à ta circulation sanguine de ne pas être entravée et de continuer son rôle normalement. Une fois par jour, tu vas te faire un cataplasme d'argile verte qui a des propriétés antalgiques et anti-inflammatoires.
tu vas ajouter à ton mélange 3 huiles essentielles pour augmenter son efficacité. De la Golteri, de l'eucalyptus citronné et de la fleur d'immortel qui ont toutes les trois de très bons bienfaits contre les douleurs articulaires et musculaires. L'huile essentielle d'immortel est un peu chère, par contre les deux autres sont quand même très abordables. Dans un récipient, tu mets donc ton argile verte à laquelle tu vas ajouter un petit peu d'eau. Tu vas mélanger pour obtenir une pâte, une sorte de boue. Si c'est trop liquide, tu rajoutes de l'argile et si c'est trop sec, tu rajoutes un peu d'eau. Une fois la mixture préparée, tu ajoutes quelques gouttes de chaque huile essentielle et tu mélanges bien. Ensuite, tu l'appliques sur ta cheville en une couche épaisse et pour ne pas en mettre partout, tu emballes le tout avec du film alimentaire. Alors tu t'installes sur ton canapé et tu places ta jambe en hauteur pour éviter que l'œdème diffuse vers le bas. Tu allumes ta télé, tu te connectes sur ta plateforme de streaming préférée. Tu gardes tout ça pendant au moins 1 heure. Alors attention quand même, chez certaines personnes, l'huile essentielle de Golteri peut rendre l'application du cataplasme un peu désagréable. Donc si tu ne supportes pas, tu l'enlèves et tu en refais un sans Golteri. Et au bout d'1 heure, tu retires tout ça et tu vas te rincer. 3 fois par jour, tu vas appliquer sur ta cheville ce gel à base d'huile essentielle bio de Golteri et de menthe poivrée. Tu le trouveras en pharmacie et en parapharmacie, c'est de la marque Naturactive. Le tube est équipé d'un roll-on pour faciliter l'application et en même temps pour effectuer un massage. Il suffit de presser le tube pour faire sortir du gel et l'appliquer. Il soulage les douleurs musculaires et articulaires et a un effet froid instantané sur les zones où on l'applique. Ces 3 soins, c'est ce que je faisais tous les jours durant toute la période de convalescence. Au bout de 2 à 3 semaines après mon entorse, j'ai commencé également à inclure les exercices de mobilité et de proprioception que je faisais également tous les jours, en plus de ces soins journaliers. Une fois par jour, durant une quinzaine de minutes, je faisais un exercice prescrit par mon kiné pour faire regagner de la mobilité à ma cheville. Allongé sur le dos, la jambe tendue, je ramenais mon pied le plus possible vers l'arrière. Puis je le tendais le plus loin possible en effectuant une légère rotation vers l'intérieur. J'y allais doucement dans le mouvement, sans forcer comme un malade et en tenant les positions 2 à 3 secondes. Au fil des jours, ma cheville a regagné en mobilité et me faisait de moins en moins mal lors des mouvements. Il ne faut pas forcer et y aller en douceur. Progressivement, on regagne en mobilité. Aujourd'hui, j'ai retrouvé la même mobilité que mon autre cheville, la proprioception. L'exercice ultime pour faire travailler les muscles stabilisateurs et avoir une cheville en béton. Si tu fais du trail, tes muscles stabilisateurs sont déjà beaucoup plus efficaces que quelqu'un qui fait que de la route, car courir sur des terrains instables et accidentés est un exercice de proprioception. Donc à chaque entraînement de trail, tes chevilles travaillent. Pour commencer, on ne va rien utiliser et se mettre uniquement en équilibre sur le pied lésé. Au fil des jours, on va ajouter de la difficulté en balançant l'autre jambe pour faire travailler davantage les muscles stabilisateurs. Une fois que cet exercice est devenu trop facile, tu vas utiliser ce genre de coussin en caoutchouc. C'est génial pour bosser la proprioception. Tu as un côté lisse et un côté avec des picots. Tu choisis celui que tu préfères, sachant que le côté avec des picots, il stimule la circulation sanguine dans la plante des pieds. Donc ici, même exercice, d'abord en statique, puis tu travailleras en mouvement dessus. Tu peux en profiter pour faire travailler ton autre cheville pour la rendre plus solide. Pour ma part, j'en faisais 40 minutes tous les jours et ça a été très bénéfique. Une fois que tu seras sur la fin de ta convalescence, tu pourras continuer à travailler ta cheville en faisant de l'escalade. C'est un très bon sport pour améliorer la mobilité de la cheville et la tenue en tension des muscles stabilisateurs. Tu pourras également faire de la slackline, un travail de proprioception du tonnerre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a déjà rassuré sur le fait que de se faire une entorse, c'est pas grave tant qu'elle est bien soignée. Il ne faut pas attendre et commencer les soins et les exercices dès que tu peux. Bien sûr, je ne suis pas médecin, ni kiné, ni ostéopathe. Je te partage simplement mon expérience de convalescence qui a été très positive de mon côté. Toutes les décisions que j'ai prises et les exercices que j'ai faits ont été validés au préalable par ma ostéo ou mon kiné pour ne pas faire n'importe quoi. Donc je te conseille de faire de même et de suivre leurs recommandations. Et si ce sont de bons praticiens, qu'ils savent que tu es sportif et qu'ils te suivent régulièrement, ils comprendront ton envie et ton besoin de recourir rapidement et ils prendront ton sport en considération dans ta période de convalescence. J'en profite quand même pour te dire que je décline toute la responsabilité des décisions que tu pourrais prendre durant ta période de convalescence suite au visionnage de cette vidéo. Parce que oui, on ne sait jamais, tu es grand et donc tu assumes tes propres choix. Moi, je t'ai juste donné des conseils qui ont fonctionné pour ma part, donc un simple partage d'expérience, en aucun cas un protocole médical. J'espère que cette vidéo t'a aidé et t'a remonté le moral si justement tu es venu la regarder parce que tu viens de te blesser. Donc ne t'en fais pas, tu vas bientôt pouvoir recourir comme avant. Sois patient, sois carré dans tes soins et tu verras, tu n'auras aucune séquelle, c'est promis. Allez, je te laisse, prends soin de toi, je te fais des bisous et je te dis à demain pour la prochaine case du calendrier. Ciao.